Ça marche? Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Oui? Super. Alors, je vous remercie déjà d'être venus aussi nombreux pour participer à cette conférence. Si vous me le permettez, je vais me prendre quelques secondes pour présenter Neti pour ceux qui ne nous connaîtraient peut-être pas encore. Alors, Neti, c'est une solution qui va vous permettre de gérer et de développer l'ensemble de votre activité avec des outils comme un logiciel de transaction, des sites web performants et des prestations de web marketing. Alors, par rapport au site web, on a sorti en fait au 1er septembre nos nouveaux modèles de sites. Là, ils sont tout beaux, ils sont tout frais, tout neufs. Donc, si jamais vous êtes curieux et que vous souhaitez les découvrir, je vous invite à nous rendre visite sur notre stand qui se trouve juste là-bas, juste à l'entrée du salon. C'est le C2. Normalement, vous ne pouvez pas le rater. Alors, à présent, demandons-nous pourquoi il est important d'avoir un site web qui génère des demandes d'estimation. Dans 90% des cas, pour vous, qui êtes professionnel de l'immobilier, c'est la manière la plus rapide et la plus efficace de développer votre chiffre d'affaires. Il faut du coup se focus sur la page estimation de votre site. Vous avez de la chance, vous êtes bien tombé. C'est le sujet aujourd'hui de cet atelier. On va voir ensemble comment justement multiplier vos rendez-vous d'estimation grâce à cette page estimation. Notre équipe web marketing, alors soit vous êtes assis dessus, soit vous l'avez bien en main, vous a préparé en fait une checklist avec 20 points à cocher. Si vous remplissez ces 20 critères, moi je peux déjà vous garantir que votre site web va générer des demandes d'estimation. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de prendre votre smartphone et de vous rendre sur votre site internet et plus particulièrement sur la page estimation. Allez-y. Alors, pour ceux qui n'ont pas sorti leur smartphone, il n'y a pas de souci, peut-être que vous n'en avez pas envie, tout simplement. Dans ce cas-là, vous pourrez conserver la checklist et la ramener chez vous pour vérifier ça tranquillement de votre côté. Mais vous pouvez quand même rester jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Pour tous les autres, on va pouvoir du coup commencer. On va commencer avec la première partie, qui sont les arguments qui doivent être présents sur cette page. Alors, il y en a plusieurs, on va d'abord en voir 4. Le premier, c'est la mention estimation offerte. Alors, celle-ci, en fait, il faut qu'elle soit visible. Parce que, vous vous en doutez bien, si un internaute consulte votre page estimation et voit cette mention estimation offerte, ça lui donnera forcément plus envie de rester jusqu'à la fin, de la consulter entièrement, et même, pourquoi pas, de vous contacter, finalement. Alors, est-ce que de votre côté, cette mention estimation offerte, elle est présente et visible ? Si c'est le cas, vous pouvez cocher la case, la première. Si cette mention, elle est présente, mais elle n'est pas vraiment visible au premier coup d'œil, dans ce cas-là, vous pouvez vous attribuer un demi-point seulement. En plus de cette estimation visible, ce qu'on vous conseille d'ajouter, c'est un délai de réalisation chiffré. Ce délai-là, en fait, il va permettre de rassurer un prospect. Et pour rassurer un prospect, il faut être transparent et précis. Donc, pour prendre un exemple, vous pouvez ajouter par exemple estimation offerte en 48 heures. Ça va en plus de ça en fait rendre votre offre un peu plus concrète. Vous vous doutez bien que ces 2 points, ils ne suffisent pas. Maintenant, il faut se différencier encore plus de vos concurrents justement. Et pour ça, on vous propose d'ajouter une proposition de valeur unique. Alors, il y a beaucoup d'exemples de propositions de valeur unique. Parmi ces exemples, vous pouvez retrouver, par exemple, si vous êtes un expert de l'immobilier, la phrase « Votre bien mérite une estimation réalisée par un expert ». Ça, c'est clair, net et précis. Si vous affectionnez particulièrement les estimations en ligne, dans ce cas-là, vous pouvez préciser « Votre estimation immobilière en ligne en 2 minutes seulement ». Ça, en fait, ça va permettre d'exposer la valeur ajoutée que vous allez proposer à vos clients par rapport, justement, aux autres agences concurrentes. Le dernier argument qu'on vous conseille d'ajouter, c'est la mise en avant d'un dossier d'avis de valeur. Alors, bien entendu, c'est comme l'estimation offerte. Si vous ne le faites pas, vous ne le proposez pas. Par contre, si vous proposez un dossier d'avis de valeur en plus de votre estimation, le mentionner, c'est toujours un gros plus. Ça va permettre en fait d'appuyer la qualité de votre prestation finalement, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a vu justement tous les arguments, on va s'attaquer à la présentation de la page.
On va commencer déjà avec quelque chose qu'on vous suggère réellement d'ajouter, c'est un contenu textuel. Alors pas comme celui-ci, pas de contenu en latin, on est bien d'accord. Là, le but, c'est que vous présentiez votre agence, donc l'histoire de votre agence, les valeurs que vous véhiculez et le détail de tous vos arguments. Concrètement, en fait, ici, vous devez répondre à une question. Pourquoi vous choisir vous plutôt qu'une autre agence? Je vous laisserai méditer là-dessus. En plus, justement, de ce contenu textuel, ce qu'on vous suggère d'ajouter, c'est une photo de votre équipe, ou si vous préférez, du fondateur de votre agence. Si vous êtes tout seul, ça peut arriver. Cette photo, en fait, elle va permettre d'humaniser votre page estimation. Et l'humanisation, aujourd'hui, c'est primordial, puisque ça permet de montrer que derrière un site Internet se cachent des humains, comme l'internaute, qui ont des valeurs, une éthique, et ça permet d'appuyer la transparence. Et sur Internet, aujourd'hui, qui dit transparence, dit confiance. Parce qu'au-delà d'un texte explicatif, parce que ça c'est bien joli, il faut aussi justement que vous gardiez en tête finalement que les émotions, elles sont déterminantes dans le processus de rentrée de mandat. Donc un petit conseil pour le choix de cette photo, il faut réussir à trouver l'équilibre finalement entre professionnalisme, sérieux bien sûr, et sympathie. Chez Neti, nous, on a choisi d'afficher cette photo. Donc ça, c'est l'ensemble de notre équipe et nos 3 chiens. Je pense qu'on est d'accord sur un point, c'est que cette photo-là, elle réunit les 3 critères que je viens de vous citer. Vous pouvez du coup vous inspirer de ce type de photo, ou bien prendre en photo, par exemple, votre équipe devant la façade de votre agence. Ça permettra en plus de montrer que vous avez une agence physique derrière le site Internet. Alors, cette photo, en fait, en plus d'être persuasive et percutante, elle va permettre d'appuyer le côté esthétique de votre page. Parce que votre page estimation, en plus d'avoir des informations importantes, elle doit être belle, elle doit être jolie à regarder, elle doit donner envie de consulter. Du coup, en plus d'une photo, ce qu'on va vous suggérer d'ajouter, ce sont des pictogrammes. Un petit peu comme ceci. Les pictogrammes, en fait, donc, d'une part, c'est esthétique, c'est visuel, mais en plus de ça, ça permet une compréhension entière de la page sans avoir besoin nécessairement de lire le contenu. Donc c'est un gain de temps finalement pour un internaute. Alors, les 7 points qu'on vient de voir, ce sont des éléments qui sont essentiels maintenant et qui fonctionnent depuis des années. Le but, ça va toujours être de vous différencier de vos concurrents. Donc pour ça, l'élément clé d'une présentation de page, c'est la vidéo explicative. Un petit peu comme celle-ci. On ne va pas la regarder en entier, du coup, mais une vidéo, ça va permettre d'illustrer votre page d'estimation. C'est important d'en avoir une pour 2 raisons. La première, je viens de vous le dire, c'est parce que ça permet d'illustrer la page. La deuxième, c'est parce que ça permet d'améliorer le référencement naturel de votre page. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est la deuxième raison. Il faut savoir aujourd'hui, selon le géant du marketing Hootsuite, je pense que vous connaissez, 75% des internautes sont plus enclins à rester sur une page, donc à continuer une navigation, si cette page comporte une vidéo. Donc en plus d'ajouter justement une photo qui va permettre d'humaniser une page d'estimation, vous pouvez également la rendre attractive et dynamique grâce à une vidéo. Alors maintenant que vous avez réussi à persuader l'internaute de rester sur votre page d'estimation, vous devez sceller la future confiance qu'il va vous apporter en lui apportant en fait des éléments de preuve, en le rassurant. Donc on va maintenant mentionner la partie réassurance. Le premier point, ce serait l'affichage des biens vendus, un petit peu comme ça. Vous pouvez ajouter en fait un diaporama de l'ensemble des biens que vous avez vendus, car non seulement c'est esthétique, mais en plus de ça, c'est la façon la plus directe de prouver que toutes les actions que vous entreprenez pour vendre un bien portent leurs fruits. Nous, chez Neti, on aime bien en plus la mention « Ils ont estimé et vendu avec notre agence ». Ça va permettre en fait, cette phrase, elle va faire son petit bout de chemin dans la tête d'un internaute qui va se dire « Si je choisis cette agence-là, non seulement
ils vont estimer mon bien, mais en plus de ça, ils vont le vendre au meilleur prix, tant qu'à faire. En plus des biens vendus, ce que vous pouvez ajouter, ce sont les avis clients. Alors, les avis clients, ça, c'est vraiment le Graal. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui parce que, prenons un exemple par rapport à vous. Si vous avez envie d'aller au resto, vous ne savez pas vraiment quel resto choisir, vous allez faire quoi? Vous allez faire confiance soit au retour d'expérience d'un de vos proches, soit aux avis clients que des inconnus auront laissés à ce restaurant. Là, c'est exactement la même chose. Le retour d'expérience client, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clé en fait, dans le processus de passage à l'action ou non. Parce que, oui, un prospect, il veut que vous estimiez et que vous vendiez un bien, mais le but aussi, c'est d'avoir une bonne expérience client, forcément. Donc nécessairement, si vous rendez facile d'accès, justement, ces avis clients, vous renforcerez la confiance que les internautes ils ont en vous. Les avis clients, c'est une arme de persuasion qui est très, très efficace. Mais parmi les armes de persuasion les plus efficaces qu'on peut retrouver sur Internet, on compte les données chiffrées. Alors là, par exemple, on peut voir, donc ça c'est un de nos clients, qui a décidé d'afficher par exemple le nombre de transactions par an, le nombre de collaborateurs qui composent son équipe et le nombre d'années d'existence de son agence. Donc là, vous voyez en fait que le but, c'est pas forcément d'avoir des données chiffrées qui sont reliées à l'estimation ou à la transaction. Le but, c'est d'avoir des données qui sont vraies, qui sont claires, transparentes et surtout percutantes. Qu'est-ce qui est percutant en plus des données chiffrées? Les logos de vos différents partenaires. Alors ça, c'est quelque chose qui est également très important, si vous en avez bien entendu, d'afficher justement les logos des partenaires à qui vous faites confiance pour justement insuffler une part de confiance à l'internaute qui va voir ces logos. Alors, si vous faites partie d'un syndicat, d'une fédération ou encore d'une interagence, on vous conseille d'ajouter les logos sur votre page d'estimation. Alors, si vous avez coché, pour ceux qui cochent, les 4 points de réassurance, vous êtes au top. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie des contenus, à savoir les points de contact. Parce que maintenant que vous avez persuadé l'internaute qu'il vous fait confiance, il faut qu'il arrive à vous contacter directement. Donc il faut faciliter le passage à l'action. Alors, dans les éléments de contact, vous avez 3 méthodes, on va dire. Les 2 premières, c'est le formulaire d'estimation et le bouton de contact. Alors, le formulaire d'estimation, comme celui-ci, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait, de collecter l'intégralité des données d'un bien qui vont normalement remonter dans votre logiciel de transaction. Et en plus de ça, si c'est le cas pour vous, de générer une fourchette de prix à l'internaute qui va remplir justement ces données. Ce formulaire, il est très utile dans le cas où un internaute il a un projet qui est réellement réfléchi, qui est déjà mûr. Mais vous pouvez tomber sur un internaute où ce ne sera pas le cas, où il n'y aura pas réfléchi, il se dira « bon, bah moi j'ai envie de connaître cette agence, de lui poser des questions préalables, de savoir comment il fonctionne ». Et dans ce cas-là, ce qu'il va plutôt faire, ce qui est normal, c'est vous contacter par un formulaire de contact qui est plus général. Donc bien entendu, vous n'allez pas mettre 2 formulaires sur une même page d'un site internet. Ça n'aurait pas de sens. Donc, vous pouvez garder le formulaire d'estimation pour la page d'estimation et ajouter un bouton de contact, donc comme celui-ci, qui va permettre en fait à l'internaute simplement d'être renvoyé vers une page contact où il pourra remplir un formulaire de contact plus général. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les formulaires d'estimation, vous avez 2 types de formulaires. Vous avez celui qui va générer justement une fourchette de prix à la fin et celui qui ne le fera pas. Vous avez réellement le choix. Nous, par exemple, chez Neti, on propose les 2. Donc, si vous souhaitez voir justement un formulaire avec les 2 finalités de façon un petit peu plus concrète, je vous inviterai également à venir juste après sur notre stand. Maintenant que vous avez ajouté un formulaire de contact, enfin un formulaire d'estimation, il faut que celui-ci il soit ergonomique, il faut qu'il soit visuel, il faut qu'il donne envie. Pourquoi? On va prendre également un exemple. Ça, c'est un formulaire qui se faisait il y a à peu près
4-5 ans, on va dire. Et ça, c'est ce qui se fait maintenant. C'est ce que vous devez avoir maintenant. Pourquoi ? Je pense que la différence, ça parle d'elle-même. En fait, vous avez un formulaire ici qui ne donne pas du tout envie d'ajouter des informations, qui ne donne pas du tout envie d'être rempli, tout simplement. Et ici, vous avez un formulaire qui est plus ergonomique, plus aéré, plus visuel, et qui va donner envie justement à l'internaute de le poursuivre jusqu'à la fin. Un formulaire d'estimation en fait visuel, ça va permettre à un internaute déjà d'être rassuré d'une part, parce qu'il saura à quoi il a affaire très exactement, combien il y a d'étapes par exemple, et ça va également améliorer, augmenter, je dirais même, l'envie de l'internaute de vous contacter. Le dernier point de contact, le troisième point, c'est la présence d'un numéro de téléphone. Mais pas n'importe quel numéro de téléphone. Pas un numéro comme ça écrit à la volée. Il faut un numéro de téléphone qui soit cliquable. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, je pense, vous le faites aussi, la majorité des recherches Internet se font sur smartphone. Vous, par exemple, vous n'attendez pas de rentrer chez vous le soir, d'être sur un ordinateur pour effectuer une recherche. Vous sortez votre téléphone. Là, c'est la même chose. Rendre en fait un numéro de téléphone cliquable, ça va permettre de faciliter déjà d'une part le passage à l'action et de rendre service finalement à l'internaute qui n'aura plus qu'une chose à faire, à savoir cliquer sur un numéro pour vous contacter directement. Je me permets également de vous préciser que, toujours selon Hootsuite, le géant du marketing, si votre numéro de téléphone n'est pas cliquable, vous pouvez potentiellement perdre entre 15 et 25% de prospects potentiels. C'est énorme. Et c'est surtout non négligeable aujourd'hui. Donc, ajoutez un lien sur votre numéro de téléphone. Alors, si vous avez rempli l'intégralité de la colonne de gauche, toujours pour ceux qui sont en train de cocher, je peux déjà vous assurer que vous aurez un taux de conversion qui va se situer environ entre 5 et 10%, on va dire. Ça veut dire que si 100 internautes se rendent sur votre page estimation, vous pourrez potentiellement avoir entre 5 et 10 prospects. Maintenant, il y a une nouvelle question qui se pose. Maintenant que votre page d'estimation, elle est belle, elle donne envie, elle a toutes les informations nécessaires pour attirer un internaute. Il faut qu'il vienne sur cette page. Alors, comment on va augmenter le trafic qui va arriver sur cette page ? C'est ce qu'on va voir maintenant, du coup, avec les points suivants. On va commencer par une méthode qui ne nécessite pas de budget publicitaire. Le référencement naturel, ou SEO. Le référencement naturel, en fait, c'est une méthode qui va être composée de 3 leviers principaux. Le premier levier, ce sont les contenus. Mais ça, on vient de le voir, du coup, c'est toute la partie, donc toute la colonne de gauche sur votre checklist. Le deuxième levier, ça va être tout ce qui est attrait aux balises. Alors, honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, le référencement naturel, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre. Mais je vais quand même vous donner une astuce pour que vous puissiez vérifier très rapidement si votre page estimation elle est optimisée à minima. Si vous avez sur votre page estimation la présence de sous-titres, comme ça, donc les sous-titres qui vont structurer justement le contenu de votre page, vous pouvez considérer que cette page elle sera optimisée au minimum. Maintenant, le troisième levier. Le troisième levier, normalement, c'est simple. Je pense que vous l'avez déjà fait sur votre site. C'est la présence de liens internes. Alors, je vous invite à regarder, pour ceux qui ont leur smartphone, directement sur votre site, si votre page estimation, elle est accessible via le menu principal, donc avec un bouton comme celui-ci, par exemple, ou avec un bloc de contenu qui se trouve dans l'une de vos pages. Par exemple, sur une page d'accueil, vous avez plusieurs blocs. Par exemple, un bloc qui va présenter votre agence, un bloc de contact, un bloc qui va présenter votre équipe, et vous avez certainement une partie estimation, donc l'estimation d'un bien. Si vous avez un bouton comme celui-ci qui renvoie vers votre page estimation, vous avez un lien interne. Et les liens internes, c'est très important pour le référencement. C'est même une des bases. Excusez-moi. Alors, pour amener du trafic de façon gratuite, on va dire, sur un site internet, vous avez plein d'autres leviers, plein d'autres méthodes.
En plus du référencement naturel, vous avez par exemple les réseaux sociaux. Pour aujourd'hui, on va juste se focus sur Facebook, si vous voulez bien. Les réseaux sociaux, en fait, ça va vous permettre, si vous avez bien sûr une page agence qui est déjà créée, de créer tout type de publications. Donc vous pouvez créer des publications qui présentent votre agence, des publications qui présentent un de vos biens, et des publications qui présentent justement votre estimation ou la manière dont vous procédez pour faire des estimations. Un bon post Facebook, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va regrouper? Ça va regrouper tout simplement certains éléments, donc comme l'accroche, c'est normal, le bénéfice client, donc ça c'est ce qu'on a vu au début, c'est la proposition de valeur unique, tout ce qui est argument, donc ça techniquement vous y avez également déjà pensé, l'élément de contact, bien entendu, comme sur la page estimation, et le lien vers la page estimation, puisque c'est ça qui va ramener du trafic. Donc ici, vous pouvez le voir, il est juste en bas. Mais, vous le saurez, je pense que vous vous en doutez déjà, ça ne suffit pas. Si vous voulez aller encore plus loin que ce que vous avez déjà fait, parce que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est déjà énorme. Vous avez normalement une bonne page, un bon trafic, mais vous pouvez encore faire mieux. Vous pouvez passer à du trafic publicitaire. Alors, le trafic publicitaire, ça nécessite forcément un budget. Ça, c'est normal. Le budget, il va différer en fonction des leviers que vous allez choisir. Prenons par exemple Facebook, encore une fois. Vous pouvez par exemple mettre en avant une publication pour quelques jours à hauteur d'une vingtaine d'euros. Cette publication, elle va pouvoir toucher des internautes qui ne vous connaissent peut-être pas, mais qui ont potentiellement un intérêt à vous confier leur bien, à vous forcément, à vous confier votre bien. Pour ce qui est des autres leviers de trafic publicitaire, on va également se concentrer sur Google Ads pour aujourd'hui. Si vous voulez d'autres détails, on pourra en parler un petit peu plus tard, juste après. Le premier, ça va être l'achat de mots-clés. Alors ça, c'est un petit peu flou, je veux bien le concevoir. L'achat de mots-clés, en fait, ça va vous permettre, et ça porte bien son nom, d'acheter des mots-clés pertinents pour permettre à des annonces que vous allez créer de remonter dans les résultats des moteurs de recherche. On va prendre un exemple concret. Si par exemple vous avez une agence qui se trouve près d'ici, vous pouvez acheter les mots-clés agence porte de Versailles ou estimation porte de Versailles. Ça veut dire que si quelqu'un qui se trouve ici sur ce salon souhaite trouver une agence près d'ici, il va par exemple taper agence porte de Versailles et là votre annonce a des chances de remonter. Ça, c'est un canal qui est très efficace. Mais il y a encore plus efficace comme canal. Il y a les bannières publicitaires. Vous le savez, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. La vente, c'est un processus qui se fait en cycle long. Ça peut prendre des semaines, voire des mois de convaincre un internaute ou un prospect de vous confier son bien. Pour ça, le mieux, c'est de suivre ce qu'il fait. C'est de rester près de lui pendant longtemps, pendant ces semaines, pendant ces mois. Et pour ça, vous pouvez utiliser justement les annonces publicitaires, enfin les bannières publicitaires. Les bannières publicitaires, en fait, ça va suivre le parcours d'un internaute qui vient de quitter votre site internet. On va reprendre un exemple concret parce que je conçois que ce soit un petit peu compliqué. Là, par exemple, c'est une annonce qui est apparue donc, de l'agence La Clé Immobilier. Comment cette agence elle est apparue ici? Comment cette bannière est apparue sur Le Bon Coin? Alors c'est simple. Vous avez un internaute, on va l'appeler Michel, qui s'est rendu sur ce site internet, sur La Clé Immobilier, qui a consulté certaines pages, la page vendre, la page estimation, peut-être même des biens. Et ensuite, il a décidé de sortir du site. Ça veut dire qu'il n'a pas contacté l'agence, il n'est pas passé à l'action. Ensuite, il s'est dit, j'ai bien envie de m'acheter une guitare ou un appartement, l'un ou l'autre. Donc il s'est rendu sur Le Bon Coin et il a effectué une recherche. Et là, bam, cette annonce est ressortie. Les bannières publicitaires, en fait, ça va vous permettre concrètement de faire en sorte que votre page estimation reste toujours à un clic de l'internaute qui vient de quitter votre site. Alors, comme je vous l'ai dit, des leviers publicitaires, il y en a plein. Malheureusement, je ne vais pas tous les citer maintenant. Déjà, on a un temps imparti, donc je ne peux pas. Mais si vous souhaitez plus de détails, je vous inviterai toujours à venir nous rendre visite juste après.
L'exercice touche malheureusement à sa fin. Donc pour ceux qui ont rempli leur checklist pendant cette conférence, je vous invite déjà à compter vos points et à vous attribuer une note. Je vous laisse quelques instants. Alors, pour ceux qui ont de 0 à 15, il y a de l'amélioration à faire. Ça peut être au niveau des contenus de votre page, ça peut être au niveau du trafic publicitaire qu'il va falloir justement améliorer ou créer, tout simplement. Mais vous avez de la chance, vous êtes Orent et vous avez beaucoup de prestataires qui seront ravis de vous aider à améliorer vos performances, dont nous, bien entendu. Si vous avez plus de 15, dans ce cas-là, déjà, mes félicitations, on peut même les applaudir. Hein, voilà, bravo. Vous êtes un petit peu l'élite de cet atelier. Après, je considère qu'on peut toujours s'améliorer. Donc si vous souhaitez en apprendre plus, rajouter plus de choses sur votre page ou justement passer au trafic publicitaire, je vous inviterai à venir nous rendre visite. En plus, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un traiteur qui vient d'arriver. Donc vous pouvez venir nous voir, comme ça on peut lier l'utile à l'agréable et passer un bon moment en dégustant des petites mignardises. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon salon.